De façon précise, la fête de Tabaski, quand ça arrive pour le musulman, ça doit d'abord l'amener à commencer par méditer sur la conduite de vie à tenir pour plaire à son Seigneur. Et pour plaire à Dieu, tout simplement, c'est toujours deux choses. C'est d'abord la foi et l'action. Puisque quand on dit je suis musulman, je suis croyant par les lèvres, ça n'a pas de sens si cette croyance n'est pas accompagnée de tout ce qu'on peut appeler la noblesse du caractère. Et on voit tout ce modèle-là dans l'historique même de cette fête de Tabaski. Vous allez voir un père qui est à la quête d'une progéniture des années durant, et déjà à l'âge avancé, Dieu l'a donné satisfaction. Et qu'est-ce qui va être tellement cher à ce père? Et on demande à ce père de donner un sacrifice à cet enfant, malgré l'amour, malgré l'attachement qu'il a pour l'enfant, ce qu'il va exécuter. Donc, l'épreuve met en exergue tout simplement une famille. À la fois le père, pour voir sa relation avec Dieu, à la fois la mère de l'enfant, pour voir à quel degré cette maman-là est soumise au respect des ordres de son époux, et maintenant même examiner l'obéissance que l'enfant a pour ses parents. Et vous voyez un peu, si on peut intégrer ce modèle-là dans notre vie au quotidien, le Bénin et tout le monde sera en paix. Puisque quand on parle en réalité de société, c'est d'abord chaque maison, chaque famille. C'est chaque famille est dans la paix, dans l'harmonie, dans le respect de l'ordre divin. Donc c'est chaque maison, chaque quartier, toute la société qui est dans la paix. Donc la fête de Tabaski, son importance, c'est dans un premier temps pour le musulman de pouvoir dire si cette famille-là a réussi à surmonter cette lourde épreuve, puisque Dieu l'a appelé Inna haza lahu al-bala'ul mubin, c'est une lourde épreuve. Et s'ils ont réussi à surmonter cette épreuve-là, ça voudra dire, quelles que soient les péripéties de la vie, quels que soient les événements qui vont se dresser devant moi, dans mon boulot, dans la famille, moi-même, je dois puiser au plus tréfonds de moi pour surmonter ces épreuves-là. Première chose. Deuxième élément, ça doit amener tout un chacun de nous à pouvoir dire, si quelque chose qui est plus cher comme enfant, Dieu a demandé cela à un être humain comme moi, il a réussi à sacrifier cela, moi-même je peux réussir à cultiver mon sens de sacrifice pour plaire à Dieu. Et nous allons voir l'autre avantage très important qu'on peut retenir, c'est un peu aujourd'hui, dans des administrations, un peu partout, on dit bon, je vais juste faire le minimum, et enfin on dit non, et le sens du sacrifice a déserté le forum. Alors que rien de concret, rien de bon ne peut obtenir si on ne cultive pas ce sens de sacrifice-là. L'homme doit se sacrifier pour pouvoir être à la hauteur, être bon père dans la famille. Madame à la maison doit se sacrifier pour répondre à la fois aux attentes de l'époux et de l'enfant. Et l'enfant, pour être un enfant digne du nom de demain dans la société, il doit également faire un certain sacrifice. Donc, c'est ces leçons-là que la fête de Tabaski, en réalité, est en train de nous véhiculer chaque fois afin qu'on puisse être un modèle dans notre conduite de vie, un modèle dans notre pratique, dans notre culte vis-à-vis de notre Seigneur le Tout-Puissant. Je vais clôturer cela en attirant notre attention sur un point capital. C'est surtout la viande qu'on observe généralement, les partages de la viande qu'on observe autour de cette fête-là. Au-delà de la viande, du plaisir qu'on a à manger la viande, on doit également voir la leçon qui est autour de cette viande-là. C'est une bête qui véhicule en réalité un message d'unicité, un message de partage, un message d'amour qu'on doit développer pour l'autre. Parce que le partage de cette viande, ce n'est pas une viande qu'il faut juste immoler comme ça, non. Ça suit des étapes qu'il faut respecter. Et quand on regarde cela du A à Z, on voit que tout simplement à travers cet événement, Dieu est en train de nous dire, vous musulmans, vous êtes la meilleure communauté. Une communauté qui autour de lui fait l'effort pour rallier, pour communier sa religion de par la noblesse du caractère et non seulement de par les verbes. Parce que ce qui unifie davantage, comme l'a dit l'autre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit tahadu, tahabu. Soyez généreux. Si vous êtes généreux, vous serez aimé. Et si vous êtes aimé, votre message va passer. Mais si vous n'êtes pas généreux, et c'est seulement madame, enfant, moi, ça s'arrête là, vous avez beau prêcher, vous avez beau tout dire, mais vous n'aurez pas la valeur, vous n'aurez pas une classe qu'il faut autour de tous ceux-là qui vous fréquentent.
Donc il faut retenir tout simplement que la fête de Tabaski, ça va au-delà même du caractère physique qu'on voit. Ça, c'est rempli des leçons qu'on ne peut énumérer pêle-mêle. Pour la célébrer, Allah subhanahu wa ta'ala a déjà dit à notre prophète Mohammed dans la sourate qu'on appelle sourate al-Kawthar, du début, du premier au troisième verset de cette sourate-là, Dieu a dit « Inna a'tainaka al-Kawthar » Nous avons certes accordé l'abondance. Fasolli li rabbika, va observer la prière pour ton Seigneur, wanhar, et sacrifie. Dans ce verset, Dieu a regroupé deux choses. Et le prophète l'a dit, que la première des choses par laquelle il faut démarrer cette fête, c'est d'abord aller à la place Idi, pour aller prier. Et après la prière maintenant, il faut sacrifier sa bête qui doit bien évidemment remplir certaines conditions bien définies. Donc, la fête de Tabaski se repose sur ces deux éléments fondamentaux-là. Constant, je me réveille très tôt le matin, je dois aller à la place Idi, m'habiller, me vêtir de tout ce que j'ai, de la plus belle de mes vêtements, d'accord? Aller maintenant, et le plus beau, je vais dire, de mon habillement, de mon vêtement, aller à la place Idi, arriver là-bas, on se patience et on exalte le nom de Dieu le Tout-Puissant. Et après la prière, on marque un arrêt pour écouter le sermon de l'imam. Donc à la place, il dit généralement on voit d'autres personnes juste après la prière, ils désertent le forum. Non, il n'a pas compris les actes à poser le jour de la fête de Tabaski. Il faut prier, écouter le message de l'imam, le sermon de l'imam, et maintenant égorger après le sacrifice de l'imam. Parce que le prophète a dit, celui qui fait ça avant la prière, là ce n'est plus une bête pour le sacrifice de la Tabaski, c'est juste une viande que la personne s'est offerte. Alors, si on veut respecter à la lettre tout ce qui est rattaché à cette fête, c'est prier, patienter pour que l'imam puisse immoler. Et après l'acte de l'imam, maintenant, chacun rentre dans sa famille pour immoler et semer la joie dans le cœur de la femme, dans le cœur des enfants et surtout les voisins, les démunis, tous ceux qui sont autour de nous. Mon premier message à l'endroit de la communauté musulmane, c'est de beaucoup prier, de beaucoup invoquer Dieu le Tout-Puissant pour que la paix qui caractérise notre pays, le Bénin, pour que cette paix-là puisse être pérennisée, puisque les pays qui sont actuellement sous le coup de la guerre, sous le coup de l'animosité par-ci, par-là, eh bien, ces pays ne peuvent fêter dans l'allégresse comme nous sommes en train de fêter ici au Bénin. Donc, on doit prier pour que Dieu puisse nous garantir non seulement cette paix, mais pour que Allah le Tout-Puissant puisse également voler au secours de ces pays-là qui sont actuellement menacés. Ça, c'est le premier message. Mon deuxième message, c'est de fêter comme Dieu l'a recommandé. On ne fête pas avec l'alcool, on ne fête pas dans la fornication, on ne fête pas dans tout ce qui est contraire à la recommandation tout simplement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut fêter dans les droites lignes de ce que Dieu nous a tracé. Parce que notre fête, comme nous l'avons dit, ce n'est pas seulement manifester la joie comme bon nous semble, mais c'est manifester cette joie dans la légalité, dans tout ce que Dieu a recommandé. Et nous allons finir en exhortant toute la communauté musulmane à cultiver davantage l'esprit de partage. On n'égorge pas sa bête et ranger ça quelque part pour dire, bon, puis il y a d'autres qui vont mettre ça là, des mois durant, non, il faut en manger, il faut en partager. Et aussi les non-musulmans, ce n'est pas seulement destiné pour les musulmans, mais les non-musulmans qui sont autour de nous, il faut faire grâce de ce que Dieu nous a accordé comme grâce, comme faveur. Et quand on dit fête de Tabaski, c'est aussi mercredi, mais c'est aussi et surtout jeudi, vendredi et samedi. Ces 3 jours s'appellent Ayam Tashriq, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a qualifié des jours où on boit, où on mange. C'est également des jours de fête et magnifiez beaucoup le nom de votre Seigneur. Bonne fête à toute la communauté musulmane et que Dieu nous bénisse.